nouvelle émission de notre série s'intitule « L'enfant qui ne voulait pas se concentrer ». Il s'agit d'un enfant de 8 ans qui oublie tout. Il oublie ses devoirs, il oublie ses cahiers, il oublie parfois son cartable à l'école. Il ne se souvient pas de la table de multiplication. Il oublie les recommandations de la maman. Il oublie ses affaires en sport. Il y a toujours un oubli, à un niveau ou à un autre. Les parents commencent à s'inquiéter. Ils prennent rendez-vous chez la maîtresse, qui leur dit qu'effectivement, il semble oublier très fréquemment des recommandations très simples. Il serait peut-être bon de consulter. Ainsi fut fait. Ils ont consulté un pédopsychiatre qui n'a trouvé rien d'anormal chez cet enfant. Des examens complémentaires ont été faits qui n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont consulté une orthophoniste, un orthoptiste, un ophtalmologue pour voir s'il n'y avait pas de problème de vision, un otorino pour voir s'il n'y avait pas de problème d'audition. Tout est parfait. Et pourtant, cet enfant n'arrête pas d'oublier une partie ou une autre de ses cours, de ses leçons, alors qu'il semble être très intelligent, calme, posé, pondéré. On me demande si on peut faire quelque chose. Nous prenons l'époux et nous constatons qu'il y a eu un événement qui a dû se passer 4 mois plus tôt avec un élément masculin. 4 mois plus tôt, ça correspond à la rentrée scolaire. Je lui demande à l'enfant s'il n'y a rien eu de spécial qui soit passé. Il me répond non. Je lui dis, est-ce que par hasard on te raquette? Est-ce que par hasard on te bouscule? On t'embête? On empêche les autres enfants de jouer avec toi? Alors il cligne des yeux. Ceci pour dire oui. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Je ne peux pas. Tu en as parlé à la maîtresse? Je ne peux pas. Tu t'es révolté contre cet enfant? Je ne peux pas. Donc tu es coincé dans tous les sens, de tous les côtés. Si tu restes dans cette attitude, tu ne vas pas t'en sortir. Mais je vais quand même te donner un moyen de le faire. Tu vas aller voir cet enfant et tu vas lui dire: mon docteur m'a dit de te dire qu'il n'aime pas qu'on me bouscule, qu'on me dise des gros mots ou qu'on me tape. Tu dis ça et tu t'en vas, tu n'attends pas la réponse. Il y a de fortes probabilités pour qu'il ne t'embête plus, mais il ira embêter notre enfant, mais ça, on n'y peut rien. Je me tourne alors vers les parents et je leur dis: vous devez vous demander pourquoi. Il va dire: mon médecin m'a dit de. Tout simplement parce que les enfants sont dans le ressenti et non pas dans la raison. Ils considèrent tous les adultes comme des menteurs. Alors pourquoi tiendrait-il compte de la parole du médecin? Tout simplement parce qu'ils sont géniaux. Le médecin est celui qui soigne aussi bien la victime que le bourreau. C'est obligatoirement quelqu'un de neutre. C'est la raison pour laquelle il est accepté dans le monde des enfants. Mais docteur, ne devrait-on pas faire quelque chose? Et si vous faites quoi que ce soit, toute la classe va se liguer contre lui. Donc vous n'avez pas intérêt à faire ça. Ce qui est important pour vous, c'est que votre enfant retrouve son équilibre sur tous les plans. Commencez par faire ça, vous verrez bien ce que ça va donner. 15 jours plus tard, les parents m'appellent et me disent: écoutez, tout est rentré dans l'ordre. Il est excellent en mathématiques, en dictée, il apprend ses leçons, il s'en souvient parfaitement. C'est incroyable. Je dis non, il était perturbé. Il était rongé par ce harcèlement. Et maintenant qu'il a résolu la question, tout rentre dans l'ordre. Si vous êtes intéressé par nos émissions, nous vous conseillons de vous abonner afin qu'une alerte vous prévienne lors de la nouvelle émission de la série. Merci de votre écoute.